Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1259e épisode de l'After Zap Image. On va prendre la direction de l'Ukraine avec malheureusement le décès de deux jeunes footballeurs ukrainiens victimes de la guerre, victimes des bombardements russes. Le jeune Vitaly Sapilo, joueur du Karpaty Lviv, qui est leader de la 3e division ukrainienne. Il est décédé hier à l'âge de 21 ans, tout comme Dmitro Martinenko, joueur du FC Gostomel, tombé hier à l'âge de 25 ans. On a évidemment une pensée pour eux, pour leur famille et pour toutes ces personnes qui sont engagées dans cette guerre. On continue d'ailleurs du côté de l'Ukraine avec ces images assez impressionnantes du côté de Kharkiv, l'une des villes qui est encerclée par l'armée russe. Eh bien, à Kharkiv, il y a un club de football, le Métalliste Kharkiv, qui il y a encore quelques années était en première division. Ils sont d'ailleurs leaders de la 2e division ukrainienne. Regardez cette image assez impressionnante où on voit évidemment les installations du club. Et puis au fond de cette image, un nuage de fumée, des bombardements dans la ville. Une petite information d'ailleurs du côté de cette équipe de Kharkiv. On a un joueur que l'on connaît très bien qui évolue au Métalliste Kharkiv. Je pense que vous vous souvenez certainement de lui. L'un des grands espoirs de la formation de l'Olympique Lyonnais il y a quelques années maintenant, Fares Balouli, qui évolue maintenant au Métalliste Kharkiv. Fares Balouli a annoncé sur plusieurs de ses réseaux sociaux qu'il était avec le groupe, avec le club du côté de la Turquie, qu'ils avaient pu quitter la ville et ses scènes de guerre. On va poursuivre les amis avec les matchs aujourd'hui en coupe. Il y en a un petit peu partout, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne. On joue un petit peu partout. Donc pour les principales affiches ce soir, on aura notamment en Italie la Fiorentina qui va accueillir la Juve. Le grand retour de Dusan Vlahovic du côté de Florence, ça risque d'être très très chaud pour l'attaquant serbe. Ensuite, on a aussi du côté de la France, évidemment, en demi-finale de Coupe de France, le FC Nantes qui reçoit l'AS Monaco, objectif évidemment la qualification au Stade de France. Et puis du côté par exemple de l'Espagne en Coupe du Roi, le FC Valence qui va recevoir l'Athletic Bilbao. On va jeter un coup d'œil, les amis, à la une du quotidien L'Équipe aujourd'hui, qui fait sa une évidemment sur cette seconde demi-finale. Une demi bien chic entre le FC Nantes et l'AS Monaco, une équipe nantaise vraiment très agréable cette saison. Il y a vraiment eu quelques travaux exceptionnels réalisés par Antoine Comboiré, une équipe quasi imprenable d'ailleurs à la Beaujoire. Le PSG en a fait les frais il y a quelques jours maintenant. Et une équipe monégasque un petit peu plus irrégulière quand même. On attend mieux cette saison de l'AS Monaco. Ils sont encore engagés évidemment dans la course à la Champions League, mais voilà, l'écart commence à se creuser. Donc un déplacement périlleux pour les monégasques ce soir du côté de la Beaujoire. On va poursuivre les amis avec la qualification de l'OGC Nice pour la première demi-finale hier. Les Aiglons qui sont donc en finale, les Aiglons qui seront présents au Stade de France. Une victoire 2-0 hier face au Petit Poucet Versailles, grâce à une ouverture du score signée Amine Gouiri en tout début de seconde mi-temps. Très joli but d'ailleurs d'Amine Gouiri. Et puis le second but à la 73e minute, inscrit par Kasper Dolberg sur un travail exceptionnel d'Amine Gouiri. Regardez un petit peu ce qui s'est passé sur ce deuxième but niçois, avec notamment la passe D de Gouiri pour Kasper Dolberg. Passe D après un enchaînement roulette petit pont entre 3 joueurs du FC Versailles. Je vous incite évidemment à aller voir ce but qui est somptueux dans la construction. Évidemment, ce qu'a fait Amine Gouiri, c'est assez exceptionnel. Et puis après, le petit ballon qu'il délivre à Kasper Dolberg, qui n'a plus qu'à faire parler son talent devant le but. Une prestation, encore une fois, XXL de Amine Gouiri. Quelques petites images hier du côté de Nice, avec déjà la banderole des supporters niçois qui jouaient donc au final cette rencontre à domicile hier. C'est pas Versailles ici, ça c'était la petite banderole à l'entrée des joueurs. Évidemment, à l'issue de la rencontre, la haie des joueurs, la haie d'honneur des joueurs niçois pour cette équipe de Versailles qui a fait un parcours exceptionnel, qui hier a tenu la dragée haute aux Niçois. Évidemment que la qualité technique elle était côté niçois, mais cette équipe de Versailles elle n'a pas du tout à rougir de sa prestation hier
du côté de l'Alliance Riviera sur la première mi-temps. Ils ont même fait douter cette équipe niçoise que l'on sentait en première mi-temps un petit peu paralysée, certainement par l'enjeu de cette rencontre. Ça a été un peu mieux, même beaucoup mieux en seconde mi-temps, côté niçois. On a quelques déclarations par rapport à cette rencontre, déjà du côté de l'OGC Nice, déclaration de l'entraîneur Christophe Galtier qui nous dit: il y a de la joie mais aussi du soulagement, on est tombé sur une bonne équipe de Versailles, félicitations à eux, on est surtout très heureux pour le club et les supporters qui seront très nombreux à Paris, je le pense. Autre déclat de Christophe Galtier, il nous dit: il n'y a pas eu la même joie qu'après le match face à Paris ou Marseille dans le vestiaire, mais c'est lié à la configuration du match. Il y avait une grande exposition et la France du foot voulait voir Versailles gagner. C'est le charme de cette coupe. Déclaration du côté de Versailles de Youssef Chibi, l'entraîneur, qui nous dit il fallait qu'on joue le match que l'on voulait. Il fallait jouer avec beaucoup d'ambition, de détermination, et on a senti de la nervosité du côté de Nice. C'est un club qui va compter dans le futur. Alors il est vrai qu'on peut être fier de notre prestation. Là, il y a eu un parcours exceptionnel réalisé par cette équipe de Versailles. Et puis sur la fin de saison, à côté Versailles, il y a encore de grands objectifs, notamment la montée en national, puisque le club est leader en national 2 et fait un parcours quasi sans faute. Donc c'est une équipe qui, on l'a vu, a quand même un talent assez fou et envisage évidemment dans quelques années, pourquoi pas rejoindre notamment la Ligue 2. Mais déjà en fin de saison, ça sent très bon le national pour cette équipe de Versailles. On va enchaîner les amis du côté de Monaco. Petite statistique en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, la progression de Tchouaméni depuis l'arrivée de Philippe Clément en début d'année 2022. Regardez les petites stats comparatives par rapport à la première partie de saison en 2021. Et donc 2022, il y a des statistiques très positives en termes de ballons touchés, en termes de duels gagnés, de récupération de balles, de passes réussies. Tout est tout simplement en progression en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni. Direction Marseille maintenant les amis, une petite information qui concerne Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille qui était invité hier de Jérôme Roten au micro de RMC dans son émission Roten sans flamme. Et Pablo Longoria s'est exprimé et a annoncé: l'OM sera ma dernière aventure dans le foot. Donc voilà, affaire à suivre. Il va évidemment continuer l'aventure. Il n'a pas annoncé son départ, mais en tout cas, il a annoncé qu'après Marseille, ça sera certainement terminé pour lui, en tout cas en ce qui concerne des postes dans la direction, comme c'est le cas en ce moment du côté de Marseille où il est le président. Direction le champion de France lillois avec l'attaquant canadien Jonathan David qui souhaite quitter Lille l'été prochain. Le Canadien veut jouer la Champions League et il partira contre un chèque de 45 à 55 millions d'euros. Ensuite, on va du côté de Paris avec là encore une fois une histoire d'argent et une histoire qui tourne autour de Kylian Mbappé, la nouvelle offre du Paris Saint-Germain pour convaincre Mbappé de continuer l'aventure avec le PSG. Un salaire de 50 millions d'euros annuels net, ce qui veut dire 50 millions d'euros pour Kylian Mbappé. C'est pas du brut, c'est du net. Et puis en restant, il touchera aussi une prime de fidélité de 100 millions d'euros. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Le club lui propose un contrat jusqu'en 2024-2025 avec aussi la garantie de représenter la France au JO de 2024 à Paris. On attendra évidemment la réponse de Kylian, la réponse de son entourage. On poursuit toujours du côté de Paris. Hier en Youth League, le Paris Saint-Germain s'est qualifié aux dépens du FC Séville. Victoire 2-0 pour les Titis parisiens grâce à Xavi Simons et Yann Sané en fin de rencontre. L'entraîneur parisien Zoumana Camara était assez mécontent du comportement de certains jeunes joueurs parisiens hier, et notamment en seconde mi-temps. Il nous dit: j'aurais voulu et aimé que mon équipe ait beaucoup plus de maîtrise en deuxième période lorsqu'on était à 11 contre 10. Petite image, hier, Sergio Ramos était présent donc au centre d'entraînement pour venir voir ce match entre jeunes parisiens et jeunes sévillans. Évidemment, le FC Séville est son ancien club. Avant d'être au Real, Sergio Ramos était au FC Séville. D'ailleurs, du côté du Real, une déclaration de Marcelo qui s'exprime sur la suite à donner à sa carrière. Marcelo qui nous dit:
J'aimerais prendre ma retraite à Madrid, mais je ne décide pas seul. On verra, hein, parce que pour la prolongation de contrat de Marcelo, pour le moment, il n'y a pas forcément d'avancée positive. Et on a un joueur qui, depuis quasiment 2 ans maintenant, est quand même sur le déclin. On le voit, hein, très régulièrement. C'est beaucoup plus difficile pour lui, défensivement notamment. Donc, affaire à suivre. Est-ce que le Real pourra ou aura envie, surtout, de lui proposer quelque chose de nouveau? Et bien, on suivra attentivement tout ça dans les prochaines semaines. Ensuite, autre information. Ça, c'est une info qui nous vient de Fabrizio Romano, l'un des agents qui a tout simplement les meilleures infos, hein, en ce qui concerne le mercato, et il annonce que le Real et Manchester City poussent vraiment pour Erling Haaland. Le Barça essaie également de faire quelque chose, notamment sur la relation entre Joan Laporta et Mino Raiola, mais pour le moment il semblerait que ce soit bel et bien le Barça qui soit en retrait par rapport au Real et à Manchester City. Direction Barcelone maintenant. Gérard Romero qui annonce hier un accord quasiment fait avec Andreas Christensen, le défenseur danois de Chelsea, qui sera libre en fin de saison. Le Barça a 99% de chances d'accueillir Andreas Christensen. 2 déclarations de Ferran Torres qui nous dit: il est vrai que jouer pour Barcelone, c'est évidemment avoir beaucoup de pression. Vous avez besoin de jouer chaque match et chaque séance d'entraînement le plus naturellement possible. Je ne dois pas penser à ce que le club a payé pour moi. C'est du football. Je joue sous la pression, je joue aussi pour prendre du plaisir. En ce qui concerne son manque d'efficacité, Ferran Torres qui nous dit: les buts vont arriver, je suis calme. Lorsque je vais marquer un but, ça sera le début d'une série et je pense que tout finira par aller au fond. Je dois être positif. Direction l'Angleterre, cette fois-ci les amis, avec hier en Cup, en FA Cup en Angleterre, encore une fois une catastrophe pour Tottenham, battu hier par une équipe de 2e division, l'équipe de Middlesbrough. 1-0 après prolongation, Coburn qui a marqué à la 107e minute. 15e saison consécutive pour Tottenham sans le moindre trophée, éliminé hier par cette équipe de Middlesbrough qui, il y a 3 semaines, avait éliminé les Red Devils de Manchester United à Old Trafford. Une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur des Spurs, qui nous dit: il y a le reste de la saison pour travailler très dur et essayer d'obtenir le meilleur résultat pour l'équipe et voir à la fin de saison quelle est notre position dans le classement. Nous devons essayer de travailler, de nous améliorer dans de nombreux aspects. En ce qui concerne Manchester City, qualification difficile pour les Sky Blues hier du côté de Peterborough. Victoire 2-0. Peterborough évolue en 2e division anglaise. Riyad Mahrez a marqué, évidemment, hein, l'homme en forme côté Sky Blues. Et Jack Grealish a aussi marqué. D'ailleurs, Pep Guardiola s'est exprimé sur Jack Grealish et il nous dit: les statistiques sont juste un bout d'information qu'on a, mais il y a des joueurs qui rendent leur équipe meilleure sans figurer dans ces statistiques. On n'a pas acheté Grealish pour qu'il nous marque 45 buts. Il n'a pas les qualités pour ça, mais il en a d'autres. On va poursuivre les amis du côté de l'Italie avec la demi-finale aller hier entre l'AC Milan et l'Inter, le derby. 0-0 dans cette rencontre assez pauvre en occasion, même si les Milanais ont plutôt dominé cette rencontre. Ça a été franchement assez fermé, très peu d'occasions. Le niveau des 2 équipes est assez similaire, hein. On le voit notamment par rapport au classement en Serie A. Il n'y a pas une équipe qui prend vraiment l'ascendant sur l'autre. Ça s'est vu, hein, hier sur cette rencontre, même si l'AC Milan a été un petit peu plus dangereux que l'Inter. Le nul est plutôt logique. Déclaration de Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, qui nous dit: l'équipe méritait de gagner pour les valeurs mises sur le terrain. Nous avons placé l'Inter en difficulté. Bon, tout restera à faire, hein, sur le match retour. Raphaël Leao, déclaration, il nous dit: je suis content d'être à Milan et je veux entrer dans l'histoire ici. J'aime vraiment ma vie avec ce club depuis 3 ans. Mes avocats sont déjà en contact direct avec le club pour une prolongation de contrat. Direction cette fois-ci le Mexique, les amis. Une déclaration de André-Pierre Gignac sur la suite de sa carrière. Ça fait déjà 7 ans qu'il est arrivé au Mexique, André-Pierre Gignac, et il ne s'imagine pas partir. Il nous dit: la MLS, honnêtement, non. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici avec les Tigres. Et on va terminer d'ailleurs, les amis, avec une information du côté de la Major League Soccer en ce qui concerne New York City, qui vient d'engager le jeune Maximo Carrizo, joueur de seulement 14 ans. Il est né en 2008 et il a déjà signé un contrat professionnel avec New York City. En Major League Soccer, il était évidemment devenu le plus jeune joueur de l'histoire à s'engager avec une équipe de MLS. Voilà les amis, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.